Proverbe 3, le verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te frappe point de ses châtiments, car l'Éternel châtie ceux qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Donc c'est un peu ça. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne punit pas, cette personne veut vous faire du mal. Il faut fuir cette personne-là. Quand on vous dit que Dieu ne punit pas, là c'est grave. On veut faire du mal comme ça. Donc Dieu punit. Il punit même très sévèrement. Voilà. Certaines personnes disent même que Dieu ne punit pas. C'est pas bien. C'est de charabia. Parce que dans Job, le chapitre 5, Job 5, le verset 17, il nous dit quoi? Dans Job 5, 17, il nous dit quoi? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il bande. Il blesse et sa main guérit. Donc c'est un peu ça. Si on dit que Dieu punit, bon, les gens commencent pas à crier. Donc c'est pas bien. Dieu punit. Voilà ce que Job a dit. Il dit, il blesse et il bande. Voilà. Il peut te faire tomber malade rapidement et te guérir encore. Il peut prendre ton boulot rapidement et voir comment tu vas agir. Et après, il te redonne. Comme le cas de Job. Voilà. Mais le cas de Job, ce n'est pas une punition. Pour Job, c'est épreuve. Voilà. Donc, on veut parler de punition de Dieu. Donc, Dieu punit. Voilà. Dieu punit très sévèrement même. C'est pourquoi si nous lisons Hébreu 12, le verset 5. Et vous aviez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, si Dieu ne te frappe pas, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Oui, c'est comme ça. Si toi, Dieu ne te frappe pas, ça veut dire que tu n'es pas encore parmi les enfants de Dieu. Parce que je vous ai déjà dit que tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Donc, tous ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu les frappe. On les frappe même sévèrement même. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se plaignent maintenant. Je suis malade, bon, j'ai pas de boulot, bon, j'ai pas d'argent, bon, j'ai beaucoup de blocages. Oui, donc, il y a la punition de Dieu dedans. Si la main de Dieu te touche, tu as un problème. Voilà. Donc, c'est pourquoi on doit faire beaucoup attention avec Dieu. Voilà. Dans le chapitre 30, Jérémie chapitre 30, le verset 14, il dit quoi? Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Dieu, il frappe comme un ennemi frappe. C'est pourquoi j'ai dit Dieu frappe sévèrement. Si tu fais erreur et Dieu te frappe là, ou bien Dieu te fait tomber malade là, il n'y a aucun docteur sur cette terre qui peut te guérir. Il n'y a aucun visionnaire ou bien aucun prophète, non. C'est Dieu même qui va te guérir. C'est ce que vous ne savez pas. Et si Dieu te fait tomber malade, ça veut dire que tu as un problème. Oui, c'est comme ça. Donc, il faut fuir le péché, ce que je veux dire. Il faut fuir la rébellion. Voilà, donc, voilà. Je te frappe comme on frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence. Voilà, il châtie avec violence. C'est Dieu qui fait comme ça. À cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause
de la multitude de tes péchés, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Donc, ouais, non, c'est comme ça Dieu punit. Dieu va te faire souffrir. Si jamais tu tombes malade, là, il n'y a pas de docteur sur cette terre. C'est Dieu même. Même il n'y a pas de prophète. C'est pourquoi, dans le chapitre 15, le verset 1er, Jérémie toujours, l'Éternel parle à Jérémie, dit quoi? L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Ouais, non. Si Dieu te frappe là, il n'y a pas de prophète qui peut intercéder pour toi, non. Jamais. Dieu a refusé. Ouais, non. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous devons suivre les recommandations de Dieu. Comme l'a dit Exode 23, le verset 20, il dit, j'ai mis un ange devant toi. Voilà, Exode 23, le verset 20. Exode 23, le verset 20, il dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et en sa présence, écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Voilà. Quand il fait erreur, il te frappe. Donc, nous devons beaucoup attention. Donc, c'est-à-dire que Dieu est miséricordieux, compatissant. Oui, effectivement, il est miséricordieux, lent et lent à la colère. C'est-à-dire qu'il se met en colère. Seulement qu'il est lent. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, prochainement, nous allons vous montrer comment Dieu est compatissant, comment il est miséricordieux. Que Dieu nous bénisse.